Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bonjour. Je suis, comme vous le voyez, entourée de deux magnifiques femmes. Une italienne à ma droite, Cathy Tropiano, Bonjour. et puis une vraie québécoise à ma gauche, Bonjour. Mélissa. C'est des femmes entrepreneuses, mais par-dessus tout, c'est des mamans. C'est des mamans qui sont adorables, de tout ce que j'ai vu, c'est des mamans qui tiennent énormément aux enfants. Et aujourd'hui, il y avait justement la conférence de Mélissa, dans laquelle tu as eu la visite de ton enfant. Oui. Hein, ça courait partout. Tout le temps. Partout. Ouais, partout. Oui. La vraie vie, La vraie vie. les vrais challenges. Absolument. Ton fils a fait une crise. Absolument. Deux. Deux, oui. Deux immenses. Et comment on gère justement une crise d'un enfant pendant qu'il était en conférence? En fait, c'est drôle parce qu'il y a quelques années, ça m'aurait beaucoup dérangé, perturbé. Puis là, c'est comme, ben mon enfant, il est comme ça. Puis il y a quand même, Georges-Édouard a quand même des besoins particuliers. C'est un enfant qui est dysphasique, donc il a de la difficulté à nommer ses émotions en partant. Donc là, une crise devant tout le monde. En fait, je remets plus vraiment en question ma maternité par rapport aux crises ou aux difficultés avec mes enfants. Ça ne fait pas de moi une mauvaise maman ou une meilleure maman parce que mes enfants sont extraordinaires puis qu'ils ont des bonnes notes à l'école, par exemple. Donc maintenant, c'est juste de dire, ben j'ai à gérer un être humain qui a parfois des besoins puis que parfois c'est facile, d'autres fois non. Et c'est drôle parce que là, il y avait quand même plein de gens puis je me disais, mais non, Georges-Édouard, puis moi, je plie pas, là. Fais ta crise, on va attendre que tu sois correct, puis ensuite, on va aller... J'aurais pu comme taire ça ou essayer de cacher ça, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Ouais. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie, puis il n'y a rien de parfait. Ouais. On est des mamans par-dessus tout. Oui. Et Cathy, elle est venue aussi avec sa fille. Qui a aussi fait une crise immense. C'est pas le même genre de crise. Est-ce que c'est la première fois que ta fille t'accompagne pendant une conférence? Non, en fait, ça fait depuis au moins 13-14 ans qu'elle me suit dans les conférences. Je crois qu'elle aime bien, elle aime venir chercher l'inspiration elle aussi. Oui. Ouais. J'ai deux filles, j'en ai une de 13 ans et une de 19 ans. Ouais. Et donc, elles aiment accompagner maman. Ouais. Ben moi, pour la petite histoire aussi, mon dernier événement, la journée d'audace, j'avais mes deux garçons et mon petit, il courait partout. Il courait partout. Et le grand, il me disait, maman, c'est trop bien. Les gens, ils savent que je suis ton fils, alors je demande tout. Et tout m'est accordé. Il a 13 ans, il a tout compris. Oui, absolument. Donc, voilà, l'importance de dire, c'est pas parce qu'on est des femmes entrepreneuses qu'on n'a pas d'enfants, qu'on n'a pas des difficultés, qu'on est des mamans, on craque. Il faut concilier travail, famille et Oui. qu'on a cette tâche en plus. Oui. Et Marie, Et Marie? toi, tu as de la chance. Oui. Mais en 2020, je me marie. C'est décidé. Ça fait combien de temps que tu es maintenant entrepreneuse? En fait, je l'ai toujours été. Je vais avoir 36 ans dans 2 semaines. En fait, au salon de Cathy, je vais avoir 36 ans. Et je fais ça depuis l'âge de 18 ans. Tu sais, je sais pas faire autre chose, en fait, que de transformer une idée puis d'en faire une entreprise. Je dis souvent que j'aurais été probablement la pire employée du monde parce que je conteste tous les règlements possibles, j'arrive en retard. J'ai vraiment besoin, en fait, de nourrir ma créativité. Puis la seule façon que j'ai trouvée, c'est d'avoir des entreprises. C'est ce qui me permet d'être très groundée. Je trouve pas ça dur être entrepreneur, même s'il y a parfois des difficultés, mais je ne vois pas comment ma vie pourrait être autrement, pour vrai. Et toi, Cathy? Moi, en fait, j'ai été employée la majorité de partie de ma vie, là, jusqu'à mes 40 ans. Et maintenant que j'ai goûté à l'entrepreneuriat, que je me suis lancée à fond, évidemment que je ne retournerai pas en arrière. J'ai goûté à cette liberté, j'ai goûté à cette créativité où on est libre de présenter ce qu'on a envie, ce qui nous fait vibrer. Et je trouve que ça nous permet d'arriver à des endroits qu'on n'aurait pas pu imaginer autrement. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous depuis que vous êtes entrepreneuse, justement? Est-ce que tu te rappelles, Cathy, de une fois, un événement qui a fait que tu te dis, là, je ne vais pas m'en sortir? Ouais, ça m'est arrivé souvent, là. Je crois que quand on est entrepreneur, on a l'impression que c'est facile, que tout nous réussit, puis je me rends compte que
plus on essaie de mettre un pas en avant de l'autre, on a des difficultés, qu'on a de la crédibilité à bâtir, qu'on a de la notoriété à bâtir. Toi aussi, tu connais les défis de... Et donc, cette étape-là, elle n'est pas nécessairement facile, mais on y arrive en y travaillant très, très fort. Ouais. Et pour toi? C'est ça qui est drôle, c'est que j'ai pas tant perçu de difficultés dans mon parcours. C'était tout le temps comme aligné. Ça a toujours été facile. En même temps, il y avait... Facile pour toi? Oui, mais en même temps, c'est que je me rends compte que c'était pas facile, mais je le percevais d'une façon, je me disais, non, il y a une solution, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose. Je dirais que moi, mon principal défi, c'est souvent l'équilibre versus le déséquilibre. C'est que oui, je vais tomber facilement dans une... Je travaille beaucoup, mais je la connais pas, la limite entre travailler et avoir du plaisir et faire ce que j'aime. Fait qu'il faut parfois que je prenne un peu un temps de recul pour juste voir, OK, là, est-ce que je suis en train de dépasser une ligne? Est-ce que je suis en train d'aller trop loin? Parce que je me laisse comme emporter beaucoup par ce flow-là. Donc, je dirais que ma difficulté peut être là au quotidien parce que j'aime tellement ce que je fais. Puis, tu sais, Cathy, quand on est passionné, la ligne est mince. On compte plus les heures. On compte plus les heures. Ouais. Donc là, tu oublies peut-être l'équilibre qu'il devrait y avoir. Mais en même temps, c'est là que l'entourage devient très important. Puis de dire, tu sais, des gens qui sont capables de dire, bien là, je pense que tu pourrais peut-être te reposer un peu. Puis là, tu fais, OK, oui, c'est vrai, j'en ai besoin. Là. On nous parlait justement avec Cathy parce que des fois, on oublie tout ce qui est derrière. Hein. Mm-hmm. Moi, je peux travailler tous les soirs sans problème jusqu'à 23 heures. À peu près jusqu'à 23 heures et je travaille la journée déjà. Oui. Je peux travailler samedi, je peux travailler dimanche. Mais les gens, ils voient seulement la réussite, mais ils ne regardent pas tout ce qu'on a mis derrière. Et peut-être, je crois que ça, c'est l'une des clés, c'est combien de fois tu es prêt à tomber et combien de temps tu es prêt à investir pour arriver là où tu veux y aller. Absolument. En fait, c'est la persévérance beaucoup. Oui. La persévérance, souvent, les gens vont dire... ben tu sais, moi, je suis pas très persévérante, ça fait pas partie de ma vie. Mais la persévérance, c'est pas une qualité ou un défaut, ou peu importe, c'est un choix, en fait. Tu choisis de te relever, tu choisis d'avancer, tu choisis d'aller là où tu veux. Et être en affaires, c'est en fait une succession de choix qui t'amène là où tu veux. Donc, ton choix va être assez simple. Si tu veux continuer malgré tout, parce qu'être entrepreneur, c'est quand même un petit pourcentage de gens qui sont entrepreneurs. Et dans ce pourcentage-là, il y a encore un autre petit pourcentage de gens qui réussissent parce que c'est extrêmement difficile. Il y a l'insécurité qui vient avec ça, il y a tout. Donc, c'est juste de dire à tous les jours, bien, est-ce que je le veux vraiment? Si la réponse est oui, fonce. Sinon, c'est peut-être pas fait pour toi. Et toi? Bien, la persévérance, moi, je crois que c'est un état d'être. Si c'est pas en toi, bien, c'est difficile d'être entrepreneur, justement. Tellement. Bah, moi, ce que je me disais l'autre jour, en fait, je pense que l'une des clés aussi, avant je disais c'est passer à l'action. Mais maintenant, je me dis c'est pas que passer à l'action, c'est pourquoi tu le fais. Tellement. C'est pourquoi tu le fais. Oui. Pourquoi toi tu fais tes salons. En fait, moi, mon idée, mon intention première, c'est d'aider le plus de gens possible. Autant quand je pense à mes exposants qui sont des femmes entrepreneurs, qui font leur pratique dans leur maison, je veux les aider à se mettre de l'avant. Je veux aider les visiteurs qui viennent chercher de l'inspiration, qui viennent écouter des conférences et qui ressortent des salons avec une nouvelle façon de voir la vie. Puis je veux aider les auteurs à connecter avec leurs lecteurs. Souvent, on lit un livre, puis on n'a pas la chance d'échanger avec l'auteur. Et puis là, au Salon de l'Éveil, on a l'opportunité de les rencontrer et d'échanger avec eux. Donc, mon intention première de base, c'est toujours d'aider. C'est d'aider les entrepreneurs, d'aider les exposants, aider les visiteurs, aider les auteurs, aider la connexion humaine. Voilà. Et ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Oui. Et pour toi? C'est bien, effectivement, l'intention du cœur. Je pense que c'est ce qui doit toujours être de l'avant. Mon pourquoi a changé beaucoup dans les dernières années. En fait, depuis que je suis entrepreneur, ça change énormément. Tu sais, au départ, j'étais enseignante pour les enfants, donc c'est sûr que les enfants occupaient beaucoup ma pensée. C'était des enfants, des adolescents pour qui, moi, je faisais ce que je faisais. Puis maintenant, je me rends compte, là, depuis quelques années, je vais dire que c'est vraiment pour remettre beaucoup de plaisir dans ma vie. Le plaisir est au centre de tout maintenant, puis de faire ce que je fais en ce moment permet justement d'avoir mes amis avec moi, d'avoir ma famille. Juste aujourd'hui, tu sais, j'ai mes 2 amis, j'ai mes parents, et ça devient extrêmement significatif pour moi parce qu'à tous les jours, je fais ce que j'aime avec des gens que j'aime. Donc, ce pourquoi-là devient très viscéral. Tu sais, je pourrais peut-être pas avoir ça dans un emploi régulier. Oui, j'aurais des collègues, mais est-ce que j'aurais vraiment les gens que j'aime d'un amour sans nom? Je ne sais pas. Donc, le pourquoi va être évolutif.
Je pense que ça va changer avec les années. Mais de contribuer, quand tu as une entreprise, tu peux contribuer à ta région, à ta famille, à plus grand que toi. Là, ça devient très significatif, en fait. Donc, on reste quand même avec l'amour, parce que c'est l'amour d'échanger, l'amour de Ouais. donner, l'amour d'être entouré de personnes que tu aimes, et tu donnes tout le temps. Oui. Si tu deviens entrepreneur pour autre raison que de donner, je pense que tu fais pas bonne route. Non. Ou tu fais, mais tu te prends un joli mur Ouais. très vite. Ça ne dure pas longtemps. Non. Ouais. Non. Tu peux pas être motivé par l'argent ou par... Oui, ça va venir avec très fort probablement, mais tu travailles tellement qu'il faut que tu puisses avoir un autre pourquoi. Ouais. Donc, Cathy Tropiano, tu es la créatrice de Le Salon de l'éveil, qui a lieu le 15-16 février à Laval, le 7-8 mars à Boucherville et le 4-5 avril à Lévis. Cathy a écrit déjà 2 livres. Oui, le premier, c'est Urgence de vivre et le deuxième qui arrive bientôt au Salon de l'éveil, c'est Freak In et Freak Out, tout ce que cache votre relation à l'argent. Et on peut te trouver sur les réseaux sociaux. Oui, www.cathytropiano.com, puis si vous tapez Salon de l'éveil, c'est ça que vous allez trouver. Et Mélissa, Madame Paillette, Miss Paillette, qui fait briller tout le monde, peu importe le pays, peu importe le lieu, il suffit juste d'être à côté. Vous voyez bien comme je brille là. Tu peux nous parler un peu maintenant de ton nouveau produit? Oui, en fait, il y a Paillette Inc. qui est pour les entrepreneurs, qui est un programme pour les entrepreneurs qu'on peut trouver sur mon site internet, Mélissa Normandin Roberge, c'est très long. MélissaNormandinRoberge.com. Et sinon, j'ai maintenant le membership Né pour briller, qui est pour les femmes de vraiment, sans être entrepreneurs, qui ont juste envie de remettre un peu de paillettes dans leur vie, confiance en soi, estime de soi et tout, sur mon site internet. Puis sinon, sur Instagram, je suis vraiment pas pertinente, mais je suis très drôle. Puis elle aussi, elle a son livre. Oui, c'est vrai. Ce que j'allais dire, hein. C'est vrai, qui est né pour briller, en fait, qui est développement personnel, qui n'est pas une bio, mais qui en même temps, oui, je raconte plusieurs bribes de ma vie. En fait, toutes les anecdotes de ma vie sont là. Il y en a beaucoup. C'est un 300 quelques pages d'anecdotes. Et ça, on peut trouver aussi sur ton site? Sur mon site internet, oui. Ouais. Donc, Mais il n'y a pas que ça, parce que moi, je vois souvent que tu proposes des habits. oui, mais j'ai en fait tout ce qu'on a besoin pour briller. Donc, maquillage, vêtements, bijoux. Qu'est-ce que j'ai donc? Des cahiers, T-shirts. des Sacs. t-shirts, des sacs. J'ai tout ça. J'ai du maquillage, je l'ai dit. Fait qu'en fait, vous allez sur www.MélissaNormandinRoberge.com, vous allez tout trouver. C'est extraordinaire. Et pour briller avec toi, à part ça, récemment, tu as fait un événement. Oui, en fait, j'en ai plusieurs, mais j'ai l'événement qui est vraiment le plus proche paillettes, c'est le bal des paillettes. Donc, on en a un à Paris, un à Shawinigan. Puis c'est vraiment... Cathy était là, d'ailleurs, avec ses filles qui ont fait des crises. Mais c'est un événement où les femmes s'habillent en princesse, puis ça me fait beaucoup rire. Beaucoup, beaucoup rire, mais c'est très beau en même temps à voir. Cette année, c'était au Grand Rex de Paris. Oui, au Grand Rex, parce que c'est comme le Tyrannosaurus Rex. Ouais. Exactement. En tout cas, merci les filles pour votre temps. Ça m'a fait vraiment merci, beaucoup ça plaisir de beaucoup à partager ces quelques minutes avec vous. Merci, Sonia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des messages. Si vous n'arrivez pas à trouver l'une des deux, contactez-moi. Avec grand plaisir, je peux vous diriger. Merci beaucoup. Merci Quel à bonheur, vous. quel plaisir. Oui, Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. À presto. Oui. Je ne sais pas encore avec qui, mais je vais me marier. D'accord. Ça sent bien. Ouais. Eh ben nous, on s'est réinvités. Mais moi, j'espère être invitée. Parce que comme ça, je mettrai une jolie robe. Là, vous la voyez pas, peut-être. On arrive à la voir, Mélisse? Non? C'est pas tant un coussin, Ouais. là. C'est vraiment... Ouais, Ce n'est pas le sofa, c'est la robe. En fait, elle est en pyjama, pour des vrais. Imaginez la robe de mariée. Imaginez la robe de mariée. Je suis pas mariée encore. Qui sait, peut-être tu vas trouver un qui va arriver comme un chevalier Oui, sur son cheval blanc. blanc. Évidemment. Oui, le prince sur son cheval blanc, je n'attends rien de moins de la vie. D'accord. Avec des enfants? Pas d'enfant, s'il vous plaît. Sans enfants? Sans enfant. D'accord. J'aimerais bien son enfant, quoique je suis consciente des défis, mais ouais, parce que là, j'en ai beaucoup. Ouais. J'aimerais bien sans enfant, si possible. Tu veux passer un message Je passe en ce moment même un message. Un prince sur un cheval blanc, pas d'enfant. Très facile, hein? C'est très facile. Voyons, c'est Et simple. qu'il aime les paillettes.
Faudrait idéalement qu'il aime les paillettes. Au moins oui. qu'il les supporte. Au moins qu'il les supporte et qu'il aime... en fait, qu'il apprécie les Backstreet Boys. J'aimerais beaucoup. Et si vous êtes un Backstreet Boy, c'est vous qu'on recherche. Ou si vous connaissez un, s'il vous plaît, contactez-nous. Et si vous êtes un Backstreet Boys avec des enfants, ça me va. Ça, je vais Oui, ça, plier. j'accepte. Oui, ça, je vais me plier quand même. OK, 15 minutes, hein? Quand même, hein? On a été rapide, hein? Ouais. Parce qu'il y a 3 bavardes en même temps. Hein. Oui. Je sais pas de quoi tu parles.